Bonjour à tous, ici Priscille de Productivio, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte qu'en fait le matin, maintenant, je prends le temps de faire des trucs que je n'aurais jamais fait. Et ce matin, c'était de jouer avec le chat dans la salle de bain, le truc hautement, voilà. Mais c'est vrai que d'habitude on court tellement que même les choses très simples qui nous mettent en joie, on ne le fait pas. Donc ce matin, j'ai fait des bulles avec le gel douche. J'avais 2 énormes bulles. Et le chat est toujours dans la salle de bain avec moi. Et donc du coup, on a joué. Il était extrêmement surpris, évidemment, de ces grosses bulles. Jusqu'à ce qu'il donne un petit coup de patte et les explose. Voilà. Mais c'est vrai que hors des confinements, je ne risque pas de jouer à ces petites choses comme ça dans ma salle de bain, faute de temps, bien évidemment. Et bien, voilà, c'est un des avantages de ce confinement, c'est de pouvoir faire des petites choses qu'on ferait jamais en temps normal, parce qu'on court tout le temps. Donc là, je cours beaucoup moins. Et finalement, on apprécie la vie aussi, Alors, je voulais continuer par rapport au sujet d'avant-hier sur le lâcher-prise des choses qu'on ne peut pas contrôler et particulièrement vous lire un tout petit morceau d'article d'un site que je suis, un blog qui est aussi sur Facebook, s'appelle Mark and Angel. J'avais déjà fait des podcasts sur un ou deux de leurs articles parce que je trouve toujours d'une pertinence extrême. Et je vais vous lire juste 2 toutes petites phrases et puis je vous laisserai réfléchir là-dessus pour la journée parce que je pense que voilà, on peut aussi profiter de ces temps où on court beaucoup moins que d'habitude pour s'offrir aussi le temps de la réflexion. Alors, première phrase, c'est « La plupart des gens se rendent malheureux simplement en trouvant impossible d'accepter la vie telle qu'elle se présente en ce moment. » Donc là, on est vraiment sur, voilà, on veut changer des choses qu'on ne peut pas changer. On en a parlé avant-hier. Si vous vous inquiétez trop de ce qui pourrait être, et si vous vous demandez trop longtemps ce qui aurait pu être, il n'y a pas le T à la fin, le plus, vous allez ignorer et manquer complètement ce qui est. Donc là, on est très clairement dans un sujet dont on a déjà parlé. Le fait de se dire dans le passé, j'aurais dû, j'aurais pu, voilà. Dans le futur, il faudrait que je pense à ci, à ça. On oublie juste de vivre l'instant présent, aujourd'hui et maintenant, à la seconde là. Tout va bien, je respire, je suis en bonne santé, mon frigo est rempli en principe. Voilà, et je profite de l'instant. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à vivre dans le passé. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ci, et pourquoi là. Ou bien demain. Alors pour demain, tout de suite, il faut que je fasse ci, il faut que je prévoie, tati. Je dis pas qu'il faut jamais le faire, on est bien d'accord. Mais si on passe notre vie dans ces états, ou dans le passé, ou dans le futur, de ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on aurait dû dire, de ce qu'on aurait dû faire, eh bien on oublie juste de vivre aujourd'hui et maintenant. Donc c'est quand même un petit peu dommage parce que notre vie, elle n'est pas hier. Hier c'est terminé, donc voilà, ça n'existe plus. Demain, ça n'existe pas encore puisque c'est demain. Donc là, c'est tout de suite maintenant qu'on vit et donc c'est vraiment important de rester vraiment hyper concentré là-dessus et d'éviter de se faire des films et de faire tourner le petit vélo là-haut avec des sujets qui en fait ne sont pas la réalité immédiate. Alors, j'avais aussi une autre phrase que je voulais vous lire, il faut que je la retrouve. Hop. Voilà, je ne la trouve plus, c'est une catastrophe. Voilà. Lorsque vous êtes perdu dans l'inquiétude, il est facile de confondre vos inquiétudes avec la réalité, au lieu de reconnaître qu'elles ne sont que des pensées. La pleine conscience est le remède. Alors c'est vrai que cette partie-là, on la connaît bien, c'est l'importance de nos pensées. Nos pensées ne sont pas nous, et nos pensées sont souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, très très différentes de la réalité. Et si on commence à broyer du noir sur le passé, sur l'avenir, et encore une fois sur des choses pour lesquelles on n'a pas le contrôle, c'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes à la manœuvre, on pourrait croire que tout ça, tout ce qu'on s'imagine, toutes nos peurs, toutes nos inquiétudes, nos craintes, toutes les histoires qu'on se raconte, c'est ça la réalité. Alors qu'en fait,
ce ne sont que des pensées, c'est du vent, c'est de l'air, hein, des choses, des petites ondes qui nous traversent le cerveau, mais tout ça, ça n'est absolument pas la réalité. Donc, voilà les 3 petites phrases que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'en partagerai d'autres dans la semaine parce que cet article est très long et je ne vais pas passer 25 minutes à vous le lire. Mais réfléchissez à ça, hein, l'importance d'être vraiment dans le moment présent que l'on peut contrôler. Oubliez hier, entre guillemets, ne pas encore penser à demain. On est ici et maintenant. Évitez, si on a le petit vélo qui s'emballe là-haut, et c'est vrai que la période de confinement peut être un moment où on a tendance à penser un petit peu trop, hein, à surpenser, c'est le overthinking dont parlent les Anglais ou les Américains, et ben on pourrait croire que voilà, tout ce qu'on est en train de s'imaginer, ça va arriver, ou c'est la réalité. Et si vous êtes déjà lancé dans des choses où vous avez dû surmonter des craintes que vous aviez, vous vous êtes certainement rendu compte que la probabilité que la crainte qu'on a se réalise, en général, elle est très faible. Hein, on se fait un truc énorme. On dit toujours, on s'en fait une montagne. Voilà, c'est vraiment très imagé, mais c'est ça. On s'en fait un truc énorme, puis en fait, c'est tout petit truc comme ça. Et pourquoi on s'en fait un truc énorme? C'est parce qu'on y pense, et ben là, vas-y, on se raconte des histoires fantastiques. Alors qu'en fait, le truc, il est tout petit comme ça. Donc, essayons de rationaliser tout ça. Et si on n'arrive pas à calmer le petit vélo là-haut, ben la méditation de pleine conscience est vraiment quelque chose qui peut nous aider, la respiration, prendre le temps de sentir cette respiration qui rentre et qui sort, et ça nous ramène en même temps au ici et maintenant. Voilà, c'était la petite pensée du jour. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager aussi sur vos réseaux sociaux et à mettre bien évidemment des commentaires. Et bien en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais ouvrir mon petit PC et puis m'y mettre. Hein, on va taper dans la butte. Bonne journée à tous et à bientôt. À demain normalement. Bye bye.